Shalom bien-aimé, je suis le pasteur Joseph Matissa Ali. Je voudrais qu'ensemble nous puissions répondre à cette question-là. Et dans Romains chapitre 8, verset 24, il est écrit « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés ». Est-ce que ce passage veut dire que le salut du chrétien n'est pas définitif et que ce salut-là sera fonction de comment il aura vécu sa vie sur la terre? Si il est mort dans ses péchés, il ira en enfer, et s'il a bien vécu, il est mort sans péché, il ira au paradis. Est-ce que c'est ce que ce passage veut dire? Je voudrais qu'ensemble nous puissions lire les Écritures pour savoir qu'est-ce que l'apôtre Paul disait lorsqu'il prononçait ces paroles-là. Donc, allons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 à partir du verset 23. Il dit, « Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en esprit que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Alléluia. Donc, nous comprenons très bien que lorsque l'apôtre Paul était en train de parler dans ce passage-là, il parlait du corps. Il dit la rédemption du corps. Il dit, nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, ça veut dire que il y a deux types de rédemption. Il y a deux types de rédemption. C'est quoi la rédemption? Tout simplement, pour ne pas aller dans les définitions théologiques, tout simplement, la rédemption, c'est le rachat, c'est le salut. La rédemption, c'est le rachat, c'est le salut. Donc, il y a la rédemption de notre esprit, qui est une rédemption définitive. Et il y a la rédemption du corps, qui est une rédemption progressive et qui va s'achever à l'enlèvement, ou ce qu'on appelle encore la régénération du corps. Je veux qu'on lise ce passage-là pour attester ce que nous sommes en train de dire. Alors, allons dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, le verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voilà, c'est bien clair ici que la rédemption que Dieu a obtenue pour nous, c'est une rédemption éternelle. Le mot éternel, je pense qu'il pèse de lui-même. Donc, ce n'est pas une rédemption passagère, ce n'est pas une rédemption conditionnée. On dit c'est une rédemption éternelle. Voilà. Donc, maintenant, dans Romains chapitre 8, verset 23, l'apôtre Paul dit, nous attendons, il dit, nous qui avons les prémices de l'esprit,
Il est en train de parler de lui-même et de tous les chrétiens qui sont en son temps. Donc, y compris lui-même. Il dit, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous qui avons le Saint-Esprit en nous, nous qui expérimentons la dimension de l'Esprit, les œuvres de l'Esprit en nous, nous qui par l'Esprit avons les révélations, nous qui par l'Esprit opérons dans le surnaturel. Il dit, cependant, il y a quelque chose qui se passe. Malgré que nous avons les prémices de l'Esprit, malgré que le Saint-Esprit nous utilise puissamment, malgré que sa vie est en nous, nous est communiquée, nous remarquons dans le corps qu'il y a des limites. Si vous voulez, je commence par le verset 22. Romains chapitre 8, verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc Dieu a décidé que la rédemption, le rachat ou encore le salut du corps va se passer à un moment donné. Elle dit que quand ils ont expérimenté le salut là, la nouvelle naissance, la rédemption éternelle, il y a une rédemption qui n'a pas été faite en ce moment-là. Et Dieu décide que cette rédemption-là se fera plus tard. À quel moment? Nous allons le lire. Nous allons lire cela ensemble. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 50. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 50. Il est dit ceci. Ce que j'ai dit, frère, ce que la chair et le sang, voilà le corps. Dans le corps, il y a l'âme, il y a la chair et le sang. La chair et le sang. Dans la chair, il y a l'âme, les émotions, les sentiments. Donc, tout ce qui est dans l'âme, tout ce qui est dans le corps, tout ce qui sont des chaînes. On dit, ce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ah, ils disent que le corps là dont l'apôtre Paul parle dans Romains 8, verset 23, il dit, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Pourquoi? Il dit, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc, ce corps-là est corrompu. Il dit, ce corps-là est corrompu. À quel point le corps est corrompu? C'est ça. Il y a même des limites que tous les hommes, des limites de la chair que tous les hommes subissent, que tu sois un grand homme de Dieu ou que tu sois un pécheur en Asie, tout le monde subit cette limitation-là. C'est que, par exemple, un homme de Dieu tombe malade. Il est né de nouveau. Il est rempli du Saint-Esprit. Il prie pour les malades, ils sont guéris. Mais il arrive qu'un homme de Dieu tombe malade, n'est-ce pas? Ça, c'est la première corruption qui est venue de quoi? Du péché d'Adam et Ève. Deuxième limitation, c'est que l'homme meurt au plus à 120 ans. 120 ans, c'est même trop. À 80, 90 ans, au plus 100 ans, l'homme meurt. Et cette limitation-là est due à quoi? Au péché. Deuxième limitation.
Troisième limitation, que nous avons des sentiments en nous que nous-mêmes, des fois, on s'étonne que ça puisse se manifester. Excusez-moi. Par exemple, un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit peut se mettre en colère. Vous voyez, il peut se mettre en colère. Même si Dieu se met en colère, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Mais nous, ici, la colère, des fois qu'elle vient là, ça vient de la chair. Donc, juste pour dire qu'il y a des limitations dans la chair qui sont dues au péché et qui régissent toute la création, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Alors, comme ce corps-là est corrompu, qui ne peut pas voir le royaume de Dieu, c'est-à-dire il ne peut pas aller au paradis. On ne peut pas aller au paradis avec ce corps-là. Dieu a décidé qu'à un moment donné, il va changer le corps que nous avons pour nous donner un corps de gloire. Le corps avec lequel le Seigneur Jésus est monté au ciel. Ce n'est pas le même corps que nous avons. Lui, il pouvait traverser les murs. Ouais, il pouvait traverser les murs avec ce corps-là. On dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Donc ça va se passer quand à l'enlèvement. On dit à l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. C'est-à-dire quand ils vont ressusciter avec un nouveau corps, le corps de gloire. Alors, les vivants qui seront là seront transformés. Donc, ça veut dire que ce corps corruptible-là, avec des limites imposées à tout homme, ne pourra pas voir le royaume des cieux. Alléluia, bien-aimés. Donc, c'est pourquoi nous revenons à notre verset pour dire, quand l'apôtre Paul dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que mon salut là mon salut n'est pas définitif et qu'il le sera à ma mort lorsque Dieu verra si je suis dans le péché, il permettra alors que j'aille au paradis ou bien j'aille en enfer? Est-ce que c'est un salut conditionné? Ou bien de quoi est-ce que l'apôtre Paul est en train de parler ici? Et je voudrais que chacun puisse réfléchir à ces passages. Et il y a beaucoup de passages que je peux donner. Mais je voudrais que chacun aille examiner. Chacun réfléchisse à ces questions-là. Pour dire que la rédemption que tu as reçue, le rachat que tu as reçu, le salut que tu as reçu, si tu es véritablement né de nouveau, ce n'est pas un salut conditionnel.
parce que c'est un salut définitif, un salut éternel. Comme l'a dit Hébreux 9:12, nous avons reçu une rédemption éternelle. Et qu'est-ce qui a été racheté? C'est d'abord notre esprit. Reconnaissez que dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, lisons ensemble. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 26. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dans Genèse chapitre 1, verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Dieu créa. Mais il les a créés comment et où? Ils étaient où? Parce qu'on ne les voit pas sur la terre. Dieu les a créés où? Parce que dans Genèse 2, verset 7 maintenant, Genèse 2, verset 7, dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Regardez les mots qu'on utilise. Dans Genèse 1, 27, il dit Dieu créa. Mais dans Genèse 2, verset 7, il dit Dieu forma. Il lui donna un corps. Et l'homme existait déjà en tant qu'esprit. L'homme existait déjà en tant qu'esprit. Et maintenant, il va revêtir un corps. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que l'homme est d'abord esprit avant d'être corps. La véritable identité de l'homme, c'est l'esprit. Voilà. C'est d'abord son esprit qu'on appelle encore son cœur, l'élément moteur. On dit, veille sur tout ton cœur, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Dans Romains 15, verset 19, il dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, adultère, le vol, la fornication, la cupidité. Il dit, c'est du cœur. Donc, l'homme, c'est l'esprit. Et qu'est-ce que Dieu regarde dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7? Il dit à Samuel, lorsqu'il envoya dans la maison de David pour choisir un enfant de son papa, j'oublie le nom, un enfant de son papa pour l'établir roi. Le roi Saül arriva donc dans la maison et il rencontra le premier fils, Eliab, costaud, fort, qui était donc dans l'armée du roi Saül. Dès qu'il le vit, il dit certainement c'est celui que l'Éternel a choisi, parce qu'il a regardé à son apparence. Il a regardé à son apparence. Mais qu'est-ce que l'Éternel va lui dire? Il dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde, ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La maison d'Isaïe. Il dit,
l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, c'est-à-dire à l'apparence, mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Alors, pour que Dieu voie si tes œuvres sont bonnes, pour qu'il te justifie, et ne regarde pas aux œuvres que tu accomplis. Pourquoi? Parce qu'on peut poser une bonne action avec de mauvaises intentions. Écoutez, bien-aimés, on peut poser de bonnes actions avec de mauvaises intentions. Alors, pendant que l'homme est en train de louer les bonnes actions que vous avez posées, Dieu regarde au cœur et il juge les actions que vous avez posées et il dit, ce sont des mauvaises actions. Je ne les agrée pas. Et c'est ce qu'il dit dans Matthieu 6, verset 1. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Il dit, lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Est-ce que vous voyez? C'est Dieu qui a recommandé l'aumône comme une action qui est agréable devant lui. Mais le bien là que l'homme fait, il va le faire avec une mauvaise motivation, une mauvaise disposition de cœur. Donc Dieu dit quoi? Pendant qu'ils sont en train de poser la bonne action, moi en tant qu'homme, je regarde à l'action et je la loue, je la célèbre. Ah, cette personne-là est une bonne personne. Cette personne-là aime Dieu. Cette personne-là est une personne convertie. Cette personne-là est une personne zélée. Cette personne-là. Mais en réalité, quand Dieu regarde au cœur, il se rend compte que la bonne action qui est posée là, elle prend sa source dans une mauvaise disposition de cœur. Du coup, Dieu qualifie cette action comme une mauvaise action. Ça veut dire que notre justification ne vient pas de nos œuvres, mais notre justification vient du cœur. Alors, quand tu as un cœur corrompu, c'est-à-dire le péché est dans le cœur, quelles que soient les bonnes actions que tu vas mener, elles ne sont pas justifiées devant Dieu. Elles ne sont pas bonnes. Même si tu chantes la chanson la plus inspirée du monde, même si tu pries la prière la plus inspirée du monde, tu ne seras pas agréé devant Dieu. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres. Ils sont en train d'honorer Dieu. Ils sont en train de chanter des cantiques d'adoration. Ils sont en train de chanter des cantiques de louange. Ils sont en train de célébrer les merveilles de l'Éternel. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors il dit, en vain, c'est en vain qu'ils enseignent des doctrines qui sont des doctrines des hommes. Donc, tout ce qu'ils font là est vain. Bien-aimés. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire pour nous racheter, nous justifier devant nous, devant lui? Il va ôter le mauvais cœur, le péché là. Parce que le cœur de l'homme a été corrompu, ou encore son esprit. Parce que lorsque une personne n'est pas née de nouveau, son cœur est assimilé à l'esprit. C'est-à-dire le cœur ici, c'est l'élément moteur, la source de ses actions, de ses pensées est confondue à son esprit.
Alors, ce cœur-là, au péché d'Adam, a été corrompu. C'est-à-dire, l'homme a reçu la nature du diable dans son esprit. Et il a reçu aussi l'esprit du mal. C'est ça le péché. Le péché, c'est la nature du diable dans l'homme, qui le pousse à avoir les mauvaises dispositions de cœur, pour avoir les mauvaises pensées, les mauvaises actions. Alors, ce péché-là dans l'homme a eu pour conséquence la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Alors, il a quitté la présence de Dieu. Il a perdu la nature de Dieu en lui. Et l'Esprit de Dieu l'a quitté. Donc, il est livré maintenant à la puissance des ténèbres. Il est livré à une vie vaine. Il est livré à la malédiction. Et c'est de ça que Dieu va le racheter. En quoi faisant? On dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus n'est pas venu améliorer notre esprit. Non, Jésus n'est pas venu nous améliorer. Non, Jésus est venu ôter le péché, c'est-à-dire le cœur là, l'esprit qui était corrompu. La nature du diable dans l'homme, il est venu l'ôter carrément. Et il remet à sa place un nouveau cœur. C'est ce que Ézéchiel chapitre 36 nous dit. C'est ça la nouvelle naissance. Il dit, j'ôterai de toi le cœur de pierre et je te donnerai un cœur nouveau. Nous allons lire ça ensemble. Nous allons lire cela ensemble. Ézéchiel 36 à partir du verset 25. Je lis. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Écoutez, bien-aimés, celui qui est né de nouveau, celui qui est en Christ, reçoit un cœur nouveau. Il ne reçoit pas un cœur amélioré, non. Il dit, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Écoutez, bien-aimés, un esprit nouveau. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. J'ôterai. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voici la personne qui est sauvée, qui reçoit la rédemption, qui est née de nouveau. C'est une personne totalement sanctifié devant Dieu, parce qu'il reçoit sa sanctification, ne vient pas de ses actions. Sa sanctification vient du nouveau cœur totalement pur qu'il a reçu. Dieu ne voit pas dans ce cœur une once de péché, parce que la nature du diable qui est dans le cœur a été ôtée avec l'esprit du mal qui était là. C'est ça la nouvelle naissance, bien-aimé. Donc, une telle personne qui reçoit la rédemption, c'est une rédemption éternelle. Son esprit est totalement purifié. S'il meurt maintenant, il va au paradis. S'il meurt dans 1 an, il va au paradis. S'il meurt dans 20 ans, il ira au paradis. Parce que ce cœur-là ne sera plus jamais changé. Non, parce que ce n'est pas un homme qui a fait cette action. Non, on dit que vous avez reçu Colossiens. Il dit vous avez reçu une circoncision qui ne vient pas de la main d'un homme, mais de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui a opéré cette circoncision-là et qui a mis ce nouveau cœur en nous. Alors, Dieu décide que
la rédemption du corps va se faire progressivement. Vous comprenez, bien-aimés? Pourquoi? C'est pour les mêmes raisons que le diable est encore sur la terre, bien que nous soyons nés de nouveau. Quand tu es né de nouveau, est-ce que le diable est lié? Est-ce que le diable ne t'influence plus? Il ne peut plus te posséder, mais il t'influence. Pourquoi Dieu a permis que le diable soit encore sur terre? Ça, c'est lui seul qui sait. Mais nous savons une chose, c'est qu'à un moment donné, il sera lié pour 1000 ans. Ça veut dire que Dieu pouvait le faire. Mais pourquoi? C'est pour les mêmes raisons qu'il a laissé l'âme et le corps non transformés à la nouvelle naissance. Et il a décidé que ce soit à travers un processus de régénération, lorsque nous sommes en contact avec la parole, lorsque nous sommes en contact avec la communion avec le Saint-Esprit, alors il opère en nous une régénération. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 3, 18 que nous tous qui à visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur. Alors nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Voilà le processus de régénération et qui va finir, qui va prendre fin à l'enlèvement, que Dieu va changer le corps totalement. Parce qu'il y a des types de corruption qui ne sera jamais ôtés par nous-mêmes. C'est Dieu lui-même qui a mis ça dans le corps. Lorsque l'homme a péché, Dieu dit, l'homme ne vivra plus éternellement sur la terre et ses jours seront de 120 ans. C'est Dieu qui a déclaré ça et tous les hommes subissent cette limitation dans la chair. C'est la conséquence du péché. Et donc, il y a plusieurs limitations comme ça dans l'être humain. Dans l'être humain. Comme par exemple le corps de la femme, par exemple. Le corps de la femme qui a des menstrues à chaque période. Et certaines sentent des douleurs. Tu es chrétienne, tu pries, le Saint-Esprit en toi. Mais quand le moment vient, vraiment pour certains, c'est difficile. Mais comment vous comprenez ça? Et beaucoup d'exemples que vous connaissez. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Voici la réponse que le Saint-Esprit nous a inspirée pour nous communiquer aujourd'hui, pour que notre foi ne vacille point, pour que nous ne soyons pas troublés dans notre fermeté, dans ce que nous croyons, mais que notre foi soit bâtie sur la vérité qui est la parole. Donc, que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute, que sa grâce abonde et surabonde sur nous. Shalom, shalom, shalom.